à hériter ta place. Il y a des services à... Shalom peuple de Dieu, bonsoir, toi qui me regardes ce matin, cet après-midi, ce soir, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'ouvre les portes de ta vie qui sont fermées, toi qui as besoin du travail, que le Seigneur se souvienne de toi, toi qui as besoin d'un mari parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je déclare que le Seigneur t'accorde cet homme-là dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons partager une exhortation qui n'est autre que hérite ta place dans la maison du Seigneur. Bien aimé, il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants, il y a même des païens qui n'arrivent pas à hériter leur place dans la maison du Seigneur. Je viens partager ça avec toi ce soir. Il faut hériter ta place dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est très important. Et Jésus est un Dieu fidèle, Jésus est un Dieu vrai, Jésus aime écouter ses enfants, il aime savoir qu'est-ce que ses enfants en ont besoin. C'est vrai qu'il sait tout, mais il a besoin que tu le lui demandes. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir dans mon exhortation, hérite ta place dans la maison du Seigneur. Alléluia, c'est très important. En disant que c'est lorsque les moments sont difficiles qu'il faut s'accrocher à Jésus. Oui, c'est quand tout va mal, bien aimé. C'est quand tout va très mal pour toi, les choses n'avancent pas, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, l'âge ne fait qu'avancer, Jésus t'a condamné de femme stérile et tu te dis, ouais, mon Jésus m'a oublié. C'est en ce moment que tu dois adorer le Seigneur. Même si tu n'as pas mangé, adore le Seigneur. Même si tu n'as pas le travail, adore le Seigneur. Et tu verras que le Seigneur fera quelque chose de miraculeux dans ta vie. Ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être la nourriture. Tu n'en as pas, adore le Seigneur parce qu'il dit dans sa parole, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Et moi, je connais mon Jésus. Je sers un Jésus vrai. Moi, je sers un Dieu vrai. Je sers un Dieu miraculeux. Et je sais que le Dieu que moi je sers, il fera un miracle dans ta vie. Ce n'est qu'une question de temps. Je sais que le Jésus que je sers, c'est un Jésus vrai. Il va faire taire tes ennemis qui se moquent de toi malgré ton âge avancé. Il va faire taire tes ennemis qui se moquent de toi malgré que tu n'as pas de travail. Il va faire taire tes ennemis malgré que ton mari te mortifie d'insultes dans ta maison. Parce qu'on sert un Dieu vrai. Tu n'as pas encore le travail, sers le Seigneur, adore le Seigneur. Il suffit juste que tu hérites ta place dans la maison de Dieu. Et comment est-ce qu'on doit hériter sa place dans la maison du Seigneur? C'est ça que nous verrons. On va essayer d'étudier ce que le Seigneur nous a enseigné. On va développer, on va décortiquer ce que le Seigneur m'a enseigné de vous enseigner ce soir. Alléluia. Très rapidement, nous allons continuer notre enseignement et nous allons comprendre. À partir du moment où tu es endormi, écoute-moi bien. À partir du moment où toi, enfant de Dieu, tu es endormi, Dieu travaille pour toi sans arrêt. Je me rappelle de cette anecdote quand je prêchais vendredi à l'église et je disais aux enfants de Dieu, moi particulièrement en tant que servante de Dieu, je ne prie plus pour mes problèmes. Oui, oui. Moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne prie plus pour mes problèmes. J'en ai déjà prié et je sais que Dieu va exaucer. Je prie pour toi, je prie pour vous, pour que le Seigneur accélère le processus de miracle dans vos vies au nom de Jésus. Je n'ai plus besoin de prier pour moi. Je n'ai plus besoin de dire ah Seigneur bénis-moi, ah Seigneur donne-moi le travail, ah Seigneur donne-moi le mari, non Yaya. Il faut hériter ta place dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? Je me rappelle de l'histoire de Job. Voilà quelqu'un sur qui on peut s'appuyer pour prendre des exemples pour sa vie en disant lui, il a hérité le Seigneur, il a hérité sa place dans la maison du Seigneur. Malgré toutes les persécutions que Job a eues,
Malgré toutes les tribulations par lesquelles Job était passé, malgré la tribulation, les persécutions, les épreuves, mais Job a dit, moi je n'abandonnerai jamais mon Jésus. Job a dit, je ne laisserai jamais mon Jésus. Il faut adorer le Seigneur quand tout va mal dans ta vie. C'est une chose très importante pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Il faut magnifier le Seigneur, même si tu n'as pas de quoi manger, même si tu as dit que, même si selon toi, tu penses que ça c'est ton dernier souffle et après ça tu vas mourir. Adore le Seigneur. Et le Seigneur fera le miracle. Job avait compris ça. Lorsque son épouse est venue lui dire, mais abandonne ton Dieu et meurs. Il a dit à son épouse, moi je n'abandonnerai jamais mon Jésus parce que je reconnais qu'il peut tout. Jésus peut tout. Jésus n'a pas besoin des années pour opérer le miracle dans ta vie. Jésus n'a pas besoin des mois pour agir dans ta vie. En une fraction de seconde, mon Jésus peut changer ta vie. Oui, moi j'ai un papa responsable. Et je déclare qu'il en soit ainsi pour toi. Déclare avec moi, moi j'ai un papa responsable. Même si tes amis se moquent de toi en te disant j'ai un marabout très efficace qui peut apporter la solution à ton problème, tu lui dis moi j'ai un papa responsable. Bientôt il va agir. N'aie pas honte de le dire. Déclare avec moi, moi j'ai un papa responsable. Les hommes du monde peuvent se moquer de toi. Ta famille peut se moquer de toi. Ton entourage peut se moquer de toi. Mais toi, reste ferme à ta décision. Reste ferme dans ta position. Reste ferme à ce que le Seigneur t'a dit. Ce qu'il fera pour toi. On sert un Dieu vrai. Nous servons un papa responsable. Et ce papa responsable n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Nous servons un papa responsable. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 21, le verset 13. Nous parlerons de comment est-ce que pour celui qui a cherché à hériter sa place ou celui qui hérite sa place dans la maison du Seigneur, est-ce qu'il est prêt à mourir pour Christ? Je dis Acte 21, chapitre 21, 10 à 13. Tu peux mourir pour Christ. Moi, je peux mourir pour Christ parce qu'après cette mort, j'irai au paradis. C'est le plus important. C'est le plus important dans la vie d'un chrétien. Avant ça, j'aimerais d'abord te dire qu'il y a des catégories, il y a des étapes dans la vie chrétienne pour des personnes qui héritent leur place dans la maison du Seigneur qu'on devrait suivre. Aime Jésus. Fais des sacrifices pour Jésus. Servir Dieu dans la fidélité parce que nous servons un Dieu fidèle. Il aime la fidélité. Alléluia. Mourir pour Christ. J'aimerais que tu prennes dans ta Bible le livre de Marc 12 à 30 que nous allons lire rapidement. Qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, nous devons comprendre en fait que nous devons servir Dieu par tous les moyens, en tout temps, en tout lieu, aimer Jésus, le glorifier et faire sa volonté confortablement selon la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que on dira de toi que tu as hérité ta place dans la maison du Seigneur. C'est très important. C'est très important. Je veux juste m'arrêter par là ce soir. On va conclure avec le livre de Marc, chapitre 12, le verset 30, que j'aimerais que tu lises dans la maison, qui dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Voilà comment est-ce qu'on pourra dire que tu as hérité ta place dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien de difficile. C'est Dieu bêtement. Ne cherche pas à comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu me dire ça? Pourquoi est-ce que la Bible a dit ci? C'est Dieu bêtement et tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie bêtement. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps, mon frère et ma soeur. J'ai dit ce soir, pendant mon exhortation, c'est le premier passage que je viens te donner pour continuer prochainement les seconds passages qui vont beaucoup t'aider dans ta vie chrétienne. Hérite ta place dans la maison du Seigneur. Il faudrait qu'au dernier jour, enlèvement, que Jésus dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison, entre dans la joie de ton maître. Je ne veux pas entendre que, maman, c'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Le chemin de Dieu n'est même pas facile.
Mais avec la fidélité, on va y arriver. C'est Dieu. Accroche-toi à Jésus. De tout ton cœur, de tout ton âme. Apprends à faire des sacrifices pour Dieu. C'est comme Anne. Anne a servi le Seigneur fidèlement, en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, vous verrez que les hommes de Dieu mélangent Dieu. Mais Anne n'avait pas accepté ça. Quand Dieu a rendu Anne stérile, c'était pour voir la dimension de la foi de Anne. Et Anne avait accompli son vœu envers le Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Tu remarques qu'il y a des situations dans ta vie qui n'avancent pas. Fais le vœu à Dieu. C'est ça, hériter sa place dans la maison du Seigneur. C'est ça, hériter sa place dans la maison du Seigneur. Pour ce soir, je vais m'arrêter par là. Je viens te dire ceci en conclusion. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir hériter ta place dans la maison du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, n'hésite pas à hériter ta place. Il y a des services à l'église, fais-le. Et le Seigneur va te bénir. Tu passes des moments difficiles, garde la foi. Tu passes des moments des épreuves, garde la foi. Tu passes des moments de tribulation, garde la foi. La tribulation qui est l'arrière-grand-mère de la persécution et des épreuves, garde la foi. Et tu reviendras me dire, maman, Dieu a fait quelque chose de miraculeux dans ma vie. Tu es footballeur, garde la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre les portes. Que l'œuvre de Dieu soit continuellement effective dans vos différents ministères. Que le Seigneur bénisse sa main. Que le Seigneur t'épargne des méchantes personnes. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire pour sa maison et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.